Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc ce sera un projet en plusieurs étapes, je pense. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude peut-être. Quoique. Voilà, donc ce sera un album qui va mesurer 16 cm. Voilà, donc 16 cm sur 21. Donc on aura besoin de 2 cartonnettes. Ça c'est le fond des blocs blanc, craft et noir de chez Action comme d'habitude. C'est les cartonnettes qui sont derrière. Donc 2 morceaux de 16 par 21 et un morceau pour la tranche de 8 par 21. Voilà, donc 16 par 21 et 8 par 21. Pour les pages, pareil. 16 par 21. Il en faudra 6, parce qu'en dessous il y aura 12 pages. C'est un gros album, mais avec pas beaucoup d'interactions. C'est pas très compliqué. C'est toujours accessible à tout le monde. Donc 6 pages de 21 sur 16. Pour le papier déco, j'ai choisi la collection. C'est celle-ci là. Alors attendez, je passe devant. Avec les petites lunes, les étoiles et les petites montgolfières. Celle-ci. Je sais plus du tout le nom. Je ne pourrais pas vous dire. Il m'a resté un bloc. Enfin, un bloc. Une partie de bloc. J'ai dit, allez, on va le terminer. Voilà. Et donc, le papier déco, 15,5 sur 20,5. J'en laisse toujours 5,05 mm. Alors, j'ai pris plusieurs papiers assortis dans les tons de vert, orange, gris. Il y en a qui viennent du bloc de la même collection. Et puis d'autres qui viennent des fonds de tiroir. Voilà, donc ça c'est papier déco. Je pars sur une base de papier blanc. Enfin, c'est pas blanc, c'est un peu crème. C'est le papier qui vient des blocs de chez Action. Noir, craft et blanc. Donc voilà, donc je fais comme d'habitude. On va commencer par la tranche. Alors, je l'ai mis de côté le papier là-bas, je sais pas pourquoi. Donc je fais comme d'habitude. Je colle ma tranche. Oh, peu importe le sens. Voilà, je laisse quelques centimètres toujours sur le côté. Maintenant vous avez l'habitude, je fais toujours pareil. J'aime beaucoup ce système de reliure, enfin, ce système de tranche, ce système d'album comme ça. Je trouve que c'est facile à faire. Ça reste souple et quand même solide dans le temps. Parce que j'en ai quelques-uns qui sont quand même qui ont un petit peu d'âge maintenant et ça n'a toujours pas bougé. Même si on les feuillette de temps en temps. Hop, ça a bougé un peu. C'est pas de cette colle. Voilà. Donc j'aime ce système avec la tranche qui se colle indépendamment du reste de l'album. Voilà, donc je marque les plis. Enfin, vous m'avez compris. Hop, voilà. Donc je fais là, je monte toute la structure. Je pars de rien du tout. J'ai remis préparé mes pages et ma couverture. Le reste, j'ai rien préparé. On le fera au fur et à mesure parce qu'on m'a demandé. C'est vrai que vous faites des albums, c'est sympa, mais vous préparez tout à l'avance. C'est sympa aussi. Mais c'est mieux quand c'est préparé en direct, si on peut dire. Voilà, donc en direct, je marque mes plis. En direct, je vais vous faire recouvrir les deux parties de la couverture. Donc 16 sur 21. Bon, c'est des mesures standards maintenant. Je voulais le faire plus gros, puis j'ai dit après, au niveau papier, ça va être juste, parce qu'il faut calculer au niveau du papier aussi. Voilà, donc là c'est pareil, je laisse un petit peu pour abattre. Hop.
Voilà, le temps que ça sèche. Voilà, une. Et une dernière feuille. Hop, pareil. Il y a un vent de fou aujourd'hui. Le Mistral. Un vent à rendre fou les plus fous. Ça rafraîchit, ça fait du bien. En général, c'est vrai que le mois d'août, quand même ici, je sais pas, je pense que c'est partout en France, le mois d'août est moins chaud quand même. Parce que la semaine dernière, on a eu 34, 38. On a eu chaud quand même. 44 l'autre après-midi. Waouh. Là, ça va un peu mieux depuis 2 jours, on va dire. Pourvu que ça dure. Ouais, en même temps, je vous parle de la météo. Je fais Miss Météo en même temps. Hop. Allez, on va couper le surplus. Comme ça, je fais tout devant. Oh, je laisse faire à peu près entre 4 et 5 cm. Hein. Voilà. On va rabattre ça à l'intérieur. En marquant joliment le pli. Gardez bien vos chutes, hein, pas les petites chutes comme ça, mais les grandes chutes, hein, parce qu'on va en avoir besoin pour faire des, comme d'habitude, hein, les pochettes, les rabats, des petites babioles comme ça. Allez, on va en coller ces deux languettes. Voilà, on va prendre une petite chute justement. Hop. Voilà, puis je me mets au scrap. Ça me détend un peu parce que j'ai une semaine de folie qui m'attend. Remplacement des collègues en congé, comme tout le monde, hein, remarque. Avec la chaleur, c'est pas facile. Voilà, on va laisser bien sécher. Hop. La deuxième, pareil, on va marquer les bords. Hop, le pli. Voilà. Hop. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Après, c'est plus compliqué quand on veut faire des albums avec des couvertures à plusieurs panneaux. Ça, on le fera la prochaine fois. Ah, j'ai un petit décalage là. Je peux pas mettre mon pli comme il faut. Voilà, c'est ça. Hop. Vous voyez, c'est tout, ça va vite. Hop, on va prendre les deux structures. On va les coller sur l'arrière, donc bien sur l'arrière. Hein. Sur l'arrière du papier qui recouvre la tranche. Vous mettez bien en face. Hop, on colle. Voilà. Et ici, vous voyez, impec. Ça fait joli en plus, j'aime bien ce genre de système. Hop. Condition d'être droite. Évidemment, là. Et on fait pareil pour l'autre côté.
Voilà. Peu importe le côté. C'est quoi qui pendouille? C'est le fil du téléphone. J'ai branché le téléphone, j'ai dit tu vas voir. Tu vas commencer ta vidéo, crâne, il va tomber en panne. Enfin en panne. En rate de batterie. Du coup, j'ai branché le fil se balade sur le plan de travail. Voilà. Pareil, hop, je mets bien en face. Je ne sais pas du tout là, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, ce sera mieux quand même. Voilà, c'est tout. M'habiller intérieur. Donc normalement dans les chutes, je devrais avoir assez ou pas. Non, c'est moche, ça me plaît pas. Vraiment, je le laisse comme ça. Et qu'on recouvre directement avec le papier déco, hormis la tranche. La tranche, on va couper donc un morceau de 8 sur 21. Donc 8, pas tout à fait 8, on va dire 7,9 si vous voulez. Ouais, c'est bon. On est tout bon. Comme d'habitude, hein, oui, c'est toujours pareil. Hein. Je change rien aux bonnes habitudes. Je vous dis, je trouve que ça fait une jolie reliure. Ça fait un bel album qui est souple. Vérifiez bien quand même que ça passe, mais en général, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai coupé le petit bout. J'ai un petit bout de papier qui dépasse, qui va me gêner. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais voilà, on va couper 2 morceaux de 16 sur 21, à moins que j'ai des chutes. Non, j'en ai plus. Bon, pas tout à fait 16, hein, je me mets un petit peu avant. Disons 15,8. Oh, on se mettra à 16 directement, ne vous embêtez pas. 16 une fois, gardez bien vos chutes. Et du coup 16, hop, 16, pas trop loin. 2 fois. Dans toutes les chutes, on va tout utiliser. Tout ce qui est rabat, pochette, petite babiole qu'on va faire en album. Alors on habille tout ça. C'est quoi ça? Petit bout de colle, voilà. Voilà. Pareil, oui, vous mettez droite. Voilà. Hop. Une bec et d'une de l'autre côté. Après, de toute façon, tout sera recouvert de papier déco, bien sûr. Hein. Enfin, j'aime bien, j'ai l'habitude d'habiller mes albums entièrement. Après, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, si vous préférez mettre le papier déco directement dessus. Hop. Depuis quelques jours, j'ai une fouine sur le toit. Une petite fouine. Alors, je lui dis rien parce que j'ai pas envie que les chats me la tuent. Comme ces minettes, ce sont des vraies chasseuses. Je vous dis pas ce qu'elles me ramènent comme cadeau le matin. Quelle horreur. Pas tous les matins, mais de temps en temps, j'ai un petit cadeau sur l'escalier. Là. Super le matin. Mon Dieu. Allez, on va attaquer la première page. Ah oui, mais avant, il y a la reliure à coller. Donc la reliure, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est une reliure en U. Donc le premier, j'ai plié à 2, puis à 8. Non, c'est pas ça. Je recommence à 2. Si, c'est bien ça. À 2 sur 21, bien sûr. Hein. À 2, à 8, et j'ai coupé à 10. Le deuxième, j'ai fait un pli à 2.
à 2, à 6 et j'ai coupé à 8. Et le premier, j'ai fait 2, 4, 6. J'ai fait 2 cm chaque fois, avec 1 cm d'écart. Voilà. Donc 2, 8, 10, 2, 6, 8 et 2, 4, 6. Voilà, c'est la reliure la plus facile, la plus fiable et la plus stable dans le temps. Finalement. Oui, je reviens à ma fouine alors. Je disais, j'ai une petite fouine qui se balade sur le toit. Je vous dis que c'est une fouine parce que je l'ai vue, je l'ai déjà aperçue. Comme je laisse des croquettes dehors pour les chats, la nuit, pour pas qu'elles viennent m'enquiquiner. À 3 h du matin, miaou miaou. Donc je laisse un bol de croquettes à l'extérieur. Et par le pur des hasards, au milieu de la nuit, je me suis levée. J'ai eu une petite fouine. Et toute grise, grise et beige. C'est joli comme petit animal. J'espère qu'elle va pas me faire des dégâts sur le toit du mobil-home. Voilà, ça, on n'en parle plus. On va coller les pages. Donc 16 sur 21, toujours. Ah, et on démarre. Hop. On met tout à plat et on colle. Un peu difficile, c'est la première en fait. Même pas. Non, non, l'air. Et oui, ce week-end, je suis de garde alors. C'est des grosses semaines comme ça. Hop. Allez, on continue. Hop, pourquoi je suis pas là? Tac, voilà. Hop, on s'embête pas, on tourne le tout et on recommence dans l'autre sens. C'est encore plus facile. Ne vous embêtez pas à calculer les millimètres et les virgules. Il n'y a pas besoin. Alors, je vais bien être droite quand même. Sophie, droite, on a dit. Voilà. Tac. Pareil pour la troisième. Là, c'est la combien ça? La cinquième. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous faites vos plis pour la reliure, qu'ils soient bien droits. Parce que quand si les plis sont pas droits, je sais de quoi je parle parce que certains temps je suis de travers. Et bien mes pages ne sont pas droites. Voilà, normalement, vous voyez, quand c'est bien droit, en vous alignant sur la page, sur la tranche, ça devrait le faire. Et voilà. Donc, ça va faire quand même un gros album. Alors, peut-être après, je sais pas si mes pages n'ont pas dépassé. Normalement, avec cette interaction qu'on va mettre à l'intérieur, ça ne devrait pas dépasser. Mais bon, si ça dépasse, on recoupera d'un cheveu. Celle-ci, elle n'est pas droite. Alors, on va savoir pourquoi. Alors, juste le truc pour enquiquiner. Ouais, j'en ai toujours une ou deux. Hop. Il n'est pas droite. Ça, c'est parce que mon pli n'est pas droit. Voilà, donc on va attaquer. Je ne sais pas combien de temps on en est là. On a largement le temps de faire la couverture. Donc pour la page de couverture, on va y commencer avec un papier de fond. Donc c'est le papier de la collection, je vous ai fait voir. Hop, voilà, tout simplement on va le coller. Rien de compliqué, je voudrais vraiment que ce soit très très simple. En même temps, un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc la première page, on y va.
Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis de travers, moi? Voilà. Tac, donc sur la première page, on va faire une cascade. On démarre à l'attaque. Je vous attaque déjà avec la cascade. Donc j'ai pris les morceaux de papier parce qu'on a une largeur de 16 cm. Donc je ne peux pas faire une cascade de 16 sur 13 comme je fais d'habitude. Donc j'ai fait 15,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, j'ai plié à 2 comme d'habitude. Voilà, donc là j'en ai coupé 5. On va voir combien on peut en mettre. Hein, parce que c'est une cascade très simple que je vais coller. Marque bien les plis. Par contre, ça c'est pareil, c'est important. J'en ai coupé 4 ou 5 je crois. On va voir suivant la hauteur. Donc 15,5 sur 12,5. Voilà, je vais préparer un petit peu à l'avance. Après le reste, sur le tuto numéro 2, je couperai en direct, si on peut dire. Allez, pareil, là on attaque. Donc je me mets à ras mon papier déco. Hein. Alors on va pas trop le voir. Mais bon, c'est pas dérangeant. Je surveille l'heure parce qu'il faut que j'aille travailler. Quelle heure il est? Eh oui, eh oui. Et ma fille, ce serait bien de rester toujours à la maison. Voilà, donc j'en colle une. Bon, c'est pas compliqué, vous suivez le papier déco. Hein. Vous n'embêtez pas à calculer quoi que ce soit. Je vous dis, je voudrais faire au plus simple que tout le monde puisse se réaliser. Hop, je colle la suite. En vérifiant que je suis bien alignée quand même. Tant qu'à faire. Oui, hop, je suis pas. Tac. Ah non plus, ça a bougé. Ah! Voilà. Je suis pas au champ là, non? Allez, on continue. Donc 15,5 sur 12,5. C'est pas les mêmes mesures que d'habitude, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, encore une. Oui, finalement, il va en rentrer un bon peu. Largement de quoi faire. Voilà. Hop. Combien il y en a 4. Peut-être 5. Ouais. Est-ce que ça va rentrer la 5e? Eh ben, t'es impeccable. Allez, ça fera 5. Donc, 5 morceaux de 15,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, on plie à 2. Et ben voilà. Hop. C'est impec. Après, on verra le système de fermeture. Hein. Voilà. Donc, pour la première page de couverture, c'est tout. On verra après pour la fermeture. Je pense qu'on mettra simplement un ruban ou je sais pas, un petit clapet. J'aime pas trop les aimants, mais bon. Quelle heure il est là? Combien j'ai de temps? J'ai encore le temps. Donc, la première page, pareil. On va changer de couleur. Hein. On est dans les tons, dans la tonalité de vert. Donc, la première page, j'avais simplement une pochette. Donc, j'ai pris dans les chutes. Donc, je suis toujours sur 21. Ça, c'est un peu gros, peut-être. Hein. Peut-être plus petit, non? Donc, gardez bien vos chutes. Hein. Donc, 21, on va couper un morceau de 8. Allez, on va couper à 8. J'ai le truc qui colle. 8 cm. Voilà, c'est tout. Ne vous embêtez pas à calculer plus. Hein. 8 sur 21. On va coller le papier déco directement. Vous savez, c'était une autre collection très très jolie aussi.
Un peu shabby rococo, j'aime bien. Hop, allez, on va le coller aussi sur la page. Ah, je casse les doigts. Je suis allée chez Action à Nîmes Saint-Césaire ce matin. Parce que je vais pas à Nîmes à Carré Sud, le grand Action, je l'aime pas. J'ai horreur ce magasin. Je suis allée donc au petit Action. Ben, j'ai trouvé plein de choses. Voilà, donc je collais simplement la pochette comme ça. Alors, j'avais pensé faire une petite dentelle. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon boui? Voilà. J'avais récupéré ça. Ça, j'avais acheté ça il y a une éternité, pardon, que je l'ai. J'avais acheté ça sur la foire créative à Montpellier. Il y avait Créative, c'est Créativa ou Créativia, je sais pas quoi, Montpellier. Je l'ai depuis ce temps. Donc, je vais essayer de m'en resservir. Il y a très très longtemps, je m'en suis pas servi. C'est un peu dur pour moi, pour moi-même. En alignant le papier. Le problème de ces... Oh, le problème de ces coupes... qu'on appelle ça, c'est perforatrices. Putain, excusez-moi. Oh. Le problème de ces perforatrices de bordure, c'est qu'il n'y a pas la bordure, il y a que le... Oh, c'est pas pour moi ça, vous voyez. Vous voyez, j'ai que ce morceau-là. J'ai pas le morceau qui me coupe juste la bordure de ma feuille. J'ai pas trouvé de perforatrice. Ça, c'est joli. Mais d'abord, je vais avoir coupé trop petit, je pense. Ouais, j'ai coupé trop petit. C'est joli, mais je sais pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. On le refera, bien sûr, parce qu'on est abîmé. Là, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler. Mon petit vieux du soir, il mange pas tout seul. Donc, je vais préparer son petit repas. Vous me dites ce que vous en pensez. Si je mets un petit bout de dentelle ou si je reste sobre, comme souvent dans mes vidéos. Et puis, je reviens vers vous tout à l'heure pour continuer le petit tuto du petit album. Allez, à tout à l'heure. Merci.